Merci beaucoup d'être parmi nous pour cette séance. Nous sommes au cœur de la pratique du bonheur et nous nous sommes entraînés déjà depuis 2 séances, je crois, avec quelques exercices qui ont pour but de nous aider à faire ce basculement d'un esprit à l'autre. Selon un cours miracle, toute la problématique de notre existence revient à ce simple dilemme de difficulté de passer de notre esprit faux à notre esprit juste. L'esprit faux étant le siège de la séparation de l'ego qui est le voile de la séparation vers l'esprit juste qui est le demeure du Saint-Esprit et le repositoire du souvenir de notre unité parfaite et aussi du Christ en nous qui est notre véritable réalité. C'est entre guillemets tout ce que nous devons faire, c'est de juste faire ce simple basculement. Mais comme nous avons vu déjà depuis 2 séances, lors de ces exercices, quand je vous ai mis devant certaines situations, et dans l'idée de faire ce simple changement de perception, d'interprétation d'une ancienne interprétation de malheur, de souffrance, de difficulté vers une nouvelle interprétation, nous avons vu que cette nouvelle, joyeuse, heureuse perception, au moins une perception, l'interprétation de paix, ne vient pas forcément très facilement. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Ce qui devrait être la chose la plus simple, c'est de vouloir du bonheur, puis faire ce que nous savons que nous devons faire pour engager ce bonheur, ne se fait pas. Nous ne le faisons pas. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire à la place et pourquoi? Voilà, nous entrons maintenant dans le cœur du paradoxe du bonheur. Là où nous étions dans le cœur de la pratique du bonheur, nous entrons maintenant dans le cœur du paradoxe du bonheur. Nous savons ce que nous devons faire et nous ne le faisons pas. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Si l'objectif d'un cours miracle est de nous rappeler ce que c'est notre véritable identité et ce que nous sommes en train de faire pour chasser le souvenir de notre réalité, de notre esprit, je dirais que le deuxième but qui n'est certainement pas moins important est de nous parler du pourquoi nous n'allons pas faire ces simples démarches d'accepter toute la paix et tout le bonheur qui nous sont offerts. Donc voilà ce que là dans la nouvelle direction pour nos séances maintenant, nous savons ce que nous sommes censés faire adopter une nouvelle interprétation ensemble avec le Saint-Esprit et le Christ en nous, et d'accéder à notre esprit juste, qui est le siège ou la source de cette nouvelle perception. Nous voyons précisément que nous avons vraiment du mal à la faire. Nous avons besoin de plus de connaissance de soi pour connaître notre fonctionnement. Donc, nous allons commencer l'exploration de cette difficulté ce soir et nous allons continuer encore pendant 2 séances avant d'aller plus vers encore une autre niveau de pratique de transformation qui est le pardon authentique et puis de terminer ce programme avec le rappel de notre identité en Christ et en Dieu. Mais là où nous sommes aujourd'hui, c'est vraiment plein dans cette paradoxe, cette question, mais je sais ce que je suis censé faire, pourquoi est-ce que je ne le fais pas? Et si vous avez du mal à vous souvenir de cette difficulté, voilà, nous allons pratiquer un autre exercice vite fait maintenant pour nous souvenir de cette tension intérieure, de cette résistance intérieure, de cette lutte intérieure. Donc, je vais vous présenter à nouveau l'exercice qui est aussi simple que ceci.
c'est je vais vous présenter certaines situations dans la vie courante et je vais vous inviter à regarder d'abord un processus de lâcher prise par rapport à la tension que vous ressentez dans cette situation et puis adopter une autre perception, une interprétation pour remplacer celle qui chasse le bonheur de votre esprit pour compléter ce simple processus. Ce n'est pas compliqué, ça se fait en 2 étapes. Donc, première étape, qu'est-ce que la perception qui me bloque? Quelle est la pensée qui me bloque? Car elle n'est pas juste. Rien ne devrait nous empêcher à atteindre un niveau de paix, la paix de Dieu. Euh, nous ne sommes pas obligés de croire en cela, il n'y a aucune bonne raison de croire en cela. Nous voulons une nouvelle perception. Quelle est cette nouvelle perception qui va m'aider à entrer dans un état de paix et de joie maintenant? Par exemple, je pourrais me dire, une nouvelle perception, c'est la paix entoure entièrement cette situation, ou je pourrais me dire, l'innocence appartient à chacun dans cette situation, mais je vous laisse le choix de votre nouvelle et bienveillante interprétation qui va transformer ces situations pour vous. Donc voilà, le petit exercice que nous allons pratiquer tout de suite, parce que encore un petit entraînement, mais pas simplement, c'est aussi pour ressentir vraiment le cœur de cette difficulté de faire ce basculement. Or, à chaque instant, la paix de Dieu est entièrement disponible. Une autre façon de voir toutes les différentes personnes dans cette situation est disponible. Une autre façon d'interpréter la situation elle-même est possible. Et pourtant, nous ressentons une difficulté de le faire. Voilà les situations. Première situation, un chauffeur qui manque de renverser une personne âgée sur le passage piéton. Donc, réfléchissons juste un instant. Qu'est-ce que ça produit en moi? Est-ce que je ressens tout de suite beaucoup d'équanimité, de stabilité dans mon esprit, ou est-ce que en s'imaginant devant cette situation, est-ce que ça pourrait me basculer en dehors d'un état de paix intérieure? Posons cette question. Qu'est-ce qui est la perception qui me bloque? Car elle n'est pas juste. Il y a une autre perception qui peut m'emmener vers plus de paix, un sentiment de confiance et de sécurité. La paix est aussi présente dans cette situation. Maintenant, un autre petit exemple de la vie ordinaire qui peut arriver à n'importe qui, n'importe où. Un jeune homme dans la rue qui vous accoste et qui manque de respect, qui vous insulte pour aucune raison que vous pouvez identifier. Ça, c'est les exemples assez faciles, assez anodins de la vie courante. Un jeune homme dans la rue qui manque de respect, qui se montre agressif sans vous menacer particulièrement et qui vous insulte. Et si vous ressentez une réaction, quelle est la perception qui vous bloque, qui pose problème? Comment adopter une autre perception qui peut vous aider dans cette situation et aider ce jeune homme aussi peut-être? Vous d'abord, arrive dans un état avec plus de paix, et avec un esprit plus détendu, plus léger et peut-être un peu plus détaché. Une autre petite expérience de la vie tout à fait ordinaire. Vous êtes au supermarché, vous êtes pressé de votre côté, vous avez un petit panier d'affaires, vous essayez de filer vite par la caisse et vous voyez quelqu'un précipité devant vous avec un grand caddie. Il évite votre regard, mais c'était assez clair qu'il voulait arriver
à la caisse sur le tapis devant vous. Quelle est votre réaction? Est-ce que c'est la réaction que vous voulez garder? Quelle est la perception qui vous bloque? Quelle est la perception dont vous voulez vous débarrasser pour pouvoir accéder à un état d'esprit de plus de paix et même peut-être avec un petit brin de joie? D'accord? Ça, c'est pour les situations faciles. Maintenant, pensons aux situations un peu plus compliquées. Vous ou quelqu'un dans votre entourage, votre partenaire de vie ou votre enfant ou peut-être un parent, perd son emploi. Vous perdez votre emploi, ouais, et il n'y a pas de solution immédiate pour retrouver du travail. Ouais. Que vous soyez dans une situation financière délicate ou non, ça peut poser un problème pour certaines personnes. Ouais. Si vous êtes, peut-être vous êtes personnellement concerné par cette idée, si vous travaillez, si vous ne travaillez pas, peut-être quelqu'un dans votre entourage sur qui vous dépendez ou qui vous êtes cher a besoin de son travail. Hein, et là, ça peut être plus dérangeant pour vous. Si ça vous fait réagir, c'est ce genre de situation qui est le plus, malheureusement, le plus banal aujourd'hui, des gens qui perdent le travail. Si cela vous fait réagir, essayez d'identifier la perception, l'interprétation qui vous bloque. Ouais. Cherchez maintenant à renforcer votre désir d'avoir une meilleure expérience de cette situation. Puis cherchez une nouvelle interprétation de la situation qui peut vous mener vers plus de paix, vers un esprit détendu, un esprit plus confiant, un esprit plus léger, quelque chose qui vous rappelle le bonheur. Maintenant, une autre situation qui malheureusement aussi arrive avec un peu plus de conséquences que les autres exemples que j'ai partagés avec vous. Un incendie, l'incendie de votre maison ou l'incendie de la maison de vos parents ou d'un enfant avec tous leurs biens dedans, un accident, voilà, le genre de choses qui arrivent, sans perte de vie, sans que personne soit blessé, mais juste la perte de tout de l'habitation avec tous les biens dedans. Si cela produit une réaction en vous, qu'est-ce que c'est la perception qui rend difficile de retrouver de la paix? Vous voulez plus de paix dans cette situation. Nous le sommes répétés depuis 2 mois maintenant pendant ce programme. Nous voulons plus de paix, plus de joie, un esprit plus tranquille, plus détendu et plus léger. Qu'est-ce que nous devons faire dans cette situation maintenant pour enclencher une autre perception, une autre réaction dans cette situation? Quelle est l'interprétation, quelle est la pensée que nous devons adopter pour ouvrir ces autres espaces dans notre vie, pour passer de notre esprit faux à notre esprit juste, pour passer de l'esprit mesquin, étriqué, de l'ego, à notre grand esprit, l'esprit de notre grande soi que nous partageons ensemble avec le Saint-Esprit et avec Jésus. Et je pourrais vous demander, si vous avez envie de participer dans ce petit sondage,
Est-ce que vous avez trouvé cet exercice relativement simple pour trouver une autre perception plus paisible dans tous ces 5 différentes situations? Vous pouvez mettre votre petit commentaire dans le fil de chat si vous avez envie. Ça aidera d'autres personnes à voir votre réaction, votre expérience. Vous pouvez aussi peut-être mettre une petite notation sur la difficulté ou non de votre expérience. Si vous avez trouvé difficile, on va faire ça. Si vous avez trouvé, qu'est-ce qui est mieux? Si vous avez une difficulté à retrouver une perception, une interprétation bénéfique dans ces différentes situations. Si vous l'avez trouvé difficile, mettez une note élevée sur 10, donc un 8, un 9, un 10. Si vous l'avez trouvé relativement facile, non, ça ne vous a pas posé trop de problèmes, vous pouvez mettre une notation plus basse, un 1, 2, 3. Donc, juste pour qu'on ait une idée et pour que vous vous engagez davantage dans cet exercice. Donc, l'idée, c'est vraiment d'essayer de réfléchir avec ces exercices. Donc, je vois déjà quelques suggestions entrées. On a une 8, une 7, une 8, une 5, une 8, une 9, une 5. Merci pour vos suggestions, qui sont pour l'instant, qui penchent plutôt côté que c'était pas très facile de trouver une interprétation libératrice qui vous libère vers la joie dans l'esprit juste. Donc, une personne, une 10, une autre 6, encore une 5, une 6 selon la difficulté, encore une 9. Merci. Donc, je vois qu'il y a une personne qui a pourtant eu une relative facilité à faire l'exercice avec un 3. Sinon, c'est des 7, c'est des 5. Oui, selon une autre personne, ça dépend vraiment de la situation. Ça varie entre 7 et 10. Très bien. Je pense que nous pouvons constater que ce soit en réfléchissant à ces exemples que je vous ai donnés ou en réfléchissant à d'autres exemples que j'aurais pu imaginer, mais je nous ai épargné peut-être les exemples les plus difficiles. Nous pouvons constater, au moins dans certaines situations, non, cette nouvelle perception ne vient pas forcément très facilement. Et nous pouvons nous poser la question, qu'est-ce qu'elle est la perception qui n'arrive pas à se déloger? Quelle est l'ancienne perception que nous aimerions bien changer, mais qui ne bouge pas? Il y a des perceptions, des interprétations, des sentiments, des ressentis, des croyances qui ne bougent pas. Peu importe la façon qu'on retourne, on essaie de chercher d'autres croyances, d'autres idées, d'autres interprétations, etc. Ça ne semble pas bouger. Quel est pour vous, et réfléchissez pour vous, que vous soyez ici avec nous ce soir ou que vous regardez ici en replay, il y a un sens derrière tous ces exercices. Nous avons besoin de faire du progrès progressivement pour grignoter un autre iceberg de résistance. Tous ces exercices ont vraiment un sens. Et je suis sûr que si vous vous entraînez avec ces exercices dans le long terme, cela va vraiment produire un effet positif sur votre capacité d'accueillir plus de bonheur dans telle ou telle situation, ou au moins d'atteindre plus de clarté pour savoir pourquoi vous n'y arrivez pas et comment vous devez orienter votre étude et votre pratique dans l'avenir. Donc, essayez d'y penser. En général, quelle est votre difficulté pour trouver cette nouvelle perception? Par exemple, moi, je peux imaginer, juste pour vous offrir quelques exemples, que je peux m'entendre dire que je me sens toujours victime, même après avoir réfléchi à cette situation. Je suis toujours en colère, triste, je ressens de la honte, ou je ressens toujours que les autres soient les victimes dans une telle ou telle situation. J'ai toujours l'impression que mes intérêts n'ont pas été pris en compte
qu'on m'a pas respecté, par exemple. Encore, une autre personne pourrait dire, j'ai certains de mes besoins qui n'ont pas été satisfaits et je tiens à ces besoins. Encore une autre, j'imagine, pourrait dire, je ne supporte pas le danger ou l'injustice dans le monde, ou je suis trop triste pour le futur de ce monde et je n'arrive pas à déloger cette vision que j'ai du monde. Ou encore un autre, je suis trop en colère avec la stupidité de certaines personnes. Ou encore une autre, mes erreurs sont trop importantes, je ne pourrai jamais être heureux. Toutes ces idées très dures que nous pouvons entretenir, qui peuvent rester dans notre esprit malgré nos efforts de faire ce basculement. Donc, ce que je voulais dire ici, c'est que faire ce qui semble un basculement anodin d'un esprit à l'autre peut être l'une des choses les plus difficiles, les plus compliquées, malgré tous nos efforts. Et nous avons intérêt maintenant à nous questionner, nous interroger sur ce qui exactement est en train de se passer, qui nous empêche de le faire. Et selon un cours miracle qui a sa perception assez particulière, son explication assez particulière sur les difficultés auxquelles nous faisons face, ou les difficultés qui nous empêchent de faire ce basculement. Donc, quels sont les éléments? J'ai une petite question pour vous maintenant aussi, pour nous faire réfléchir. Quels sont les éléments de cette nouvelle perception, génériquement parlant? Commençons au début. Cherchons maintenant cette nouvelle perception. Mais génériquement parlant, parce que je vous ai présenté 5 situations différentes ici, une nouvelle perception dans chaque situation, une nouvelle interprétation doit être trouvée précisément pour chacun de ces exemples. Mais par exemple, parlons génériquement, de cette nouvelle perception qui est dans notre esprit juste. Qu'est-ce qu'elle est? Qu'est-ce qu'elle pourrait être? Génériquement parlant, quand nous regardons le monde à travers notre magnifique esprit juste, là où nous sommes ensemble, nous trouvons une jolie petite place ensemble avec le Saint-Esprit, Jésus, en utilisant les symboles d'un cours miracle. Nous pouvons aussi dire, en regardant le monde avec les yeux de la bonté et du pardon, quelles sont les perceptions que nous pouvons avoir du monde? Nous savons assez bien, je pense, nous connaissons assez bien les perceptions logées dans notre esprit faux. Maintenant, parlons de ces interprétations, ces croyances, cette vision, voilà, qui nous est offerte dans notre esprit juste. Quels sont quelques éléments, voilà, pour savoir là où nous voulons aller? Donc, génériquement, moi, j'ai quelques suggestions. Peut-être ça va vous aider à savoir de quoi je parle exactement. Par exemple, quand nous sommes dans l'esprit juste, nous ne voyons plus les péchés chez les autres. Nous voyons plutôt la peur chez eux. Nous voyons plutôt la confusion. Là où nous avons constaté dans le passé que quelqu'un qui était méchant, bête ou méchant, là maintenant, nous voyons plutôt il est ainsi parce qu'il est souffrant. Il mène une bataille dure, la bataille dans le monde de la dualité. Ce sont deux idées de perception que nous pouvons avoir dans qui peuvent être inspirées de notre esprit juste. Encore une autre, je ne suis pas différent de la personne avec qui j'ai une différence. Justement, je ne suis pas différent de la personne avec qui je suis en conflit. Ça, c'est le propre vraiment de l'enseignement de Kenneth Wapnick. Nous sommes pareils. Ça, c'est aussi une perception, une idée tout à fait inspirée de notre esprit juste.
Encore une autre, il n'y a pas de blessure chez moi. Ça, c'est plus dur. Ouais. Ce que cette personne m'a fait ne m'a pas affecté. Ça, c'est un petit peu plus dur. Et voici un petit extrait qui nous aide à comprendre d'où ça vient, cette idée, puisque elle peut sembler pour certaines personnes un peu étrange. Le miracle ne fait que montrer que le passé a disparu et ce qui a véritablement disparu n'a pas d'effet. Des effets sont, par exemple, mes blessures, les conséquences sur moi et mon esprit. Ouais. Ce que l'autre personne m'a fait est dans le passé, mais là où je suis aujourd'hui, dans cet instant présent, dans cet instant sain, je peux effacer totalement les effets de ce qui m'a été fait, de ce que cette personne m'a fait ou a même a cherché à me faire, a essayé de me faire. Ça, c'est une autre perception qui peut être inspirée de notre esprit juste. Donc, réfléchissons. Je vois ici Nico qui suggère, lorsque je vois le manque d'avoir chez l'autre, je me sens plus paisible, mais je me demande si je regarde avec mon esprit faux, un manque d'amour. Un autre qui propose le calme et la sérénité. Très bien, exactement. Voir tous les autres autour de moi en une seule unité. Voilà, c'est ce genre de perception, je pense, qui peut tout à fait appartenir à notre esprit juste, qui nous attend dans notre esprit juste. J'essaie de lire rapidement. Les épreuves, nous le voyons comme étant sur le bon chemin, par exemple. Très bien. Encore une autre. Que de la paix, on ne voit que de la paix et de la plénitude en moi. Personne n'est capable de me déranger. Ça, c'est une autre idée que nous pouvons trouver dans notre esprit juste. Et encore une autre, l'erreur est chez moi, pas l'autre, pas chez l'autre. Il est aussi dans l'erreur, mais l'erreur qui m'a fait mal, c'était mon erreur à moi. C'était une simple erreur, pas un gros défaut. Il n'y a pas de véritable cause de colère, de rancœur, de blessure, de culpabilité, de tristesse ou de peur. Il n'y a pas de véritable cause réelle de colère, de rancœur, de blessure, de culpabilité, de tristesse ou de peur. Donc, voilà, encore une autre, Patricia, qui suggère, dans notre esprit juste, nous voyons que il y a soit les expressions d'amour ou les appels à l'amour. Les expressions d'amour, les appels à l'aide. Très bien, encore une autre. Elle suggère qu'il n'y a personne ni ici ni là-bas. Donc, ça, c'est une idée qui vient encore un autre niveau. Encore une autre qui suggère que c'était mon erreur, et mon erreur était de vouloir justifier, me servir de la situation pour justifier que j'ai choisi de me sentir mal. Et je peux choisir autrement si je le désire. Très bien. Allons un petit peu plus haut encore, dans cet magnifique esprit juste. Nous pouvons dire que nous avons la capacité de voir le Christ chez les autres au-delà de leur soi souffrant, coupable et cruel. Nous pouvons voir chez les autres leur réalité inchangeable dans l'amour de Dieu. Et nous pouvons voir l'amour de Dieu caché derrière toutes les scènes de cruauté et de pénurie. Cela reste un potentiel dans notre esprit juste. Dans notre esprit juste, nous trouverons les signes du Christ partout, méritant de tout notre amour, Nous trouvons en nous la capacité de transformer toute situation de malheur en une vérité aimante et réconfortante. Voilà, ça c'est quand nous élevons notre niveau de perception encore plus haut. Maintenant, la grande question, quand nous regardons l'ensemble de ce que c'est cette perception dans l'esprit juste, nous nous posons la question, mais
Qui peut réellement atteindre ce niveau? Qui au jour d'aujourd'hui, voit le monde de cette façon? Qui, au jour d'aujourd'hui, qui voit le monde de cette façon? Qui est tellement bien situé dans cet endroit-là, qui n'a que ce genre de perception, que ce genre de réaction dans les situations les plus difficiles de ce monde? Quel est le genre de personne? Quel est le genre de personne qui réagit de cette façon systématiquement? De cette façon, voilà, il y a une personne qui suggère, Hélène qui suggère tout de suite, un saint. Voilà, un saint. Est-ce que vous avez d'autres suggestions? Plus près du cours, par exemple? D'accord. Oui, le Christ en nous. Très drôle. Euh, euh, oui, c'est ça. Mais merci beaucoup, Eric. Jésus. Oui, très bien. Il n'y a personne suggéré. C'était moi? Non, pas du tout. Donc, désolé de vous décevoir. Par exemple, un Jésus. Oui, juste tirer un nom d'une chapeau, pourquoi pas. Ou un saint. Quel est le genre? D'accord, très bien. Maintenant, nous avançons bien. Nous avons vu d'un côté une certaine difficulté de faire ce basculement vers l'esprit juste. Nous avons vu le genre de personnes qu'il faut pour vivre dans cet esprit juste tout le temps. Et je vous pose la question, est-ce que vous vous voyez comme cela? Est-ce que vous vous voyez comme ce genre de personne? Et moi, je peux imaginer que, oui, blague à part, merci, que vous allez probablement dire non, plutôt non. Vous pouvez dire, je ne suis pas un Jésus. Je ne suis pas un Jésus. Et maintenant, nous allons explorer cette idée-là. Nous ne sommes pas un Jésus. C'est-à-dire que la personne qui est capable de basculer de cette façon systématiquement dans son esprit juste n'est pas la personne que nous pensons être aujourd'hui. C'est la personne que nous pouvons être peut-être plus tard. Ouais. Nous allons sûrement être un de ces jours, voilà, dans une vie ou dans une autre. Mais ce que nous constatons ici, tout d'abord, c'est que cette personne radieuse et joyeuse, cette personne-là, ce n'est pas moi. C'est peut-être Jésus, mais ce n'est pas moi. Et donc, nous entrons dans le sujet du concept de soi. Et cela va nous occuper un petit peu, parce que nous devons explorer le concept que nous avons de nous-mêmes par rapport au concept que Jésus il a de nous pour déceler tout attachement à notre concept de nous par rapport à l'idée de nous qu'il nous offre. Alors, le genre de personne qui a cette magnifique expérience de la vie tout le temps. Nous pouvons l'appeler le genre de personne qui pense que tout est bon, tout est joie, tout est pardonnable et tout le temps. Nous pouvons parler de ce genre de personne mythique, sorte de concept de celui qui dit tout est bon, tout est joie, tout est pardonnable, tout le temps. Tout est joie, tout est grâce. Nous ne pensons pas être cette personne-là. Et maintenant, je vous invite à réfléchir aux gens de déclaration en vous qui vous fait dire « je ne suis pas ce genre de personne parce que je ne suis pas heureux tout le temps ». Comment est-ce que vous pouvez définir votre expérience de la vie? Si la personne qui vit dans son esprit juste tout le temps peut dire « tout est bon, tout est joie, tout est pardonnable tout le temps », qu'est-ce qui sont les genres de déclarations que vous entendez dans votre esprit à la place? Par exemple, moi, je peux entendre, non, je ne suis pas heureux tout le temps. Ce n'est pas comme ça que je me définis. Ce n'est pas comme ça que je me connais. Alors, comment est-ce que vous vous connaissez en tant que soi, en tant que petit soi? Quel est le genre de petit soi que vous êtes si vous n'êtes pas capable de basculer dans cet état d'esprit tout le temps? J'ai quelques suggestions ici pour vous, si vous voulez.
Comme je vous ai déjà proposé, je ne suis pas heureux tout le temps. Le bonheur constant, ce n'est pas chez moi que vous allez le trouver. Les gens ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Moi, je suis ce genre de personne qui estime que non, les gens ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent tout le temps. Sinon, voilà, ça va me fâcher. Ouais, ça va vraiment me contrarier. Un autre commentaire qu'on pourrait entendre, c'est, écoutez, moi, j'ai mes sauts d'humeur, j'ai ma propre personnalité, je ne suis pas lisse et heureux tout le temps. Encore une autre personne pourrait entendre dans son esprit quand il se pose cette question, mais écoute, moi j'ai été blessé dans le passé, je ne veux pas que les gens me refassent la même chose. Voilà, donc je suis méfiant. Voilà. Je suis jamais tout à fait en confiance comme cette magnifique personne dont tu parles, Bernard. Non, j'ai eu des expériences qui me mènent à croire que non, c'est pas possible de juste lisser sa vision de cette façon. Encore un autre qui pourrait dire, j'ai mes sensibilités, il y a des choses que j'aime et d'autres choses que je n'aime pas. Et voilà, c'est ainsi. Donc, je vous invite à écouter en vous et essayer d'identifier les différentes déclarations que vous pouvez entendre dans votre esprit quand vous vous posez cette question. Ben, si je ne suis pas ce genre d'esprit magnifique, quel genre de personne suis-je? Encore une personne qui dit il trouve qu'il y a trop de colère en lui. Un autre qui dit qui n'est pas et je ne suis pas calme et tranquille tout le temps. Encore un autre qui dit qu'elle est trop peureuse, inquiète, elle envisage vite le pire. Encore un autre qui dit qu'il compare encore très souvent comme supérieur ou inférieur, et ça lui retire la paix. Encore une autre personne qui juge tout le temps. Très bien, très bien. Maintenant, j'ai un petit extrait du cours. Je pensais que je vous l'avais déjà lu une fois, mais je trouvais tellement exceptionnel. Ça vaut la peine de le réécouter ici. Euh, Ce genre de déclaration intérieure, euh, nous le gardons. Nous le gardons pour une raison assez étrange. Et ce passage va nous aider à savoir ce que c'est, la raison pour laquelle nous gardons ces différentes déclarations, cette façon d'être. Et cette raison est assez curieuse. C'est pour nous protéger. Protéger de quoi? Protéger du bonheur, protéger de la paix. Et voici cet extrait. Ce cours a établi de façon explicite que son but pour toi est le bonheur et la paix. Très bien. Or, tu en as peur. Il t'a été dit maintes et maintes fois qu'il te rendra libre. Or, tu réagis parfois comme s'il essayait de t'emprisonner. Tu le rejettes souvent plus volontiers que tu ne rejettes le système de pensée de l'ego. Dans une certaine mesure, donc, tu dois croire que qu'en n'apprenant pas le cours, tu te protèges. En n'apprenant pas le cours, tu te protèges. Donc, nous comprenons dans cet extrait cette paradoxe euh, qui est qui est un aspect réel, important de notre esprit, qui est le cœur de notre difficulté avec le cours. Nous avons l'impression que l'ego va nous protéger plus ou nous libérer plus que ce cours va le faire. Donc, en n'apprenant pas le cours, en n'appliquant pas son processus, qui est ce processus de basculement de l'esprit faux vers l'esprit juste, nous avons l'impression de nous protéger. Et c'est là vraiment le cœur de cette paradoxe. Comment est-ce possible que nous pouvons penser qu'il sera nécessaire de nous protéger d'aller vers un esprit aussi magnifique que l'esprit juste?
Et voilà, entrons dans le cœur de ce sujet, de cette difficulté d'aller vers l'esprit juste, le siège de toutes ces magnifiques interprétations. C'est dans l'esprit juste que nous allons trouver le pouvoir et la sagesse de pouvoir transformer notre expérience de chaque situation en un instant de paix, de pardon et de bonheur. Donc, regardons tout d'abord ici, si vous vous êtes posé la question, pourquoi est-ce particulièrement compliqué à des moments de rester avec une perception aimante d'une situation? Commençons là. Des fois, dans telle ou telle situation, l'invitation difficile, l'invitation est d'adopter une perception plus aimante des autres, peu importe. Et nous faisons des efforts dans ce sens-là, soit ça vient, mais très furtivement, puis comme le ruban l'élastique revient à sa position de départ, tous nos jugements, notre hargne, notre difficulté, notre tristesse revient, soit ça ne vient pas du tout. La position aimante, la perception aimante ne vient pas. Écoutez cet extrait du cours qui vient du chapitre 9, section 7, paragraphe 4, et tous ces extraits, vous les trouverez dans le descriptif de notre vidéo à la fin, sur YouTube. Écoutez ceci. Tout ce que tu fais trompe l'ego, surtout quand tu réponds au Saint-Esprit, parce qu'alors, sa confusion augmente. Donc, la confusion de l'ego augmente quand on écoute le Saint-Esprit. Donc, quand on essaie de basculer vers l'esprit juste, notre ego réagit vivement. Par conséquent, l'ego est particulièrement susceptible de t'attaquer lorsque tu réagis avec amour, parce qu'il t'a évalué comme étant non aimant et tu vas à l'encontre de son jugement. L'ego s'attaquera à tes motifs dès qu'ils ne s'accorderont nettement plus avec la perception qu'il a de toi. Ici, nous avons deux concepts, deux voies complètement différentes. La voix de l'ego d'un côté, la voix du Saint-Esprit de l'autre, qui chaque voix parle de notre réalité d'une façon complètement opposée. L'ego qui considère que nous ne sommes pas aimants. Le Saint-Esprit qui sait que nous le sommes. C'est notre propre réalité. Selon la présence avec laquelle nous nous identifions, nous allons soit écouter l'ego et nous adhérer à sa vision non aimante de nous, donc continuer à attaquer pour rester fidèle à sa perception de nous. Or, si nous arrivons à nous identifier avec la perception du Saint-Esprit, nous allons, avec une grande aise, pouvoir faire ce basculement vers l'esprit juste, où nous allons ressentir immédiatement une autre belle perception de la situation, une perception aimante, libératrice de la situation. Donc, cet extrait ici nous pose ce dilemme dans les termes le plus facile, le plus clair. Il y a une perception intérieure de nous qui ne nous permet pas de réagir d'une façon aimante parce que ça ne correspond pas avec notre perception de soi. Je ne suis pas ce genre de personne. Oui. J'ai l'impression de me trahir, de trahir quelque chose en moi quand je réagis de cette façon. Donc, et ça sera peut-être cela se prête à un petit exercice tout de suite, juste où nous pouvons nous poser cette question, réfléchir. Est-ce que je n'ai pas effectivement connu un moment où j'étais proche, très proche, de faire ce basculement et de ressentir de la paix
et de pouvoir échapper à une situation douloureuse ou de pardonner. Et j'y allais doucement dans ce sens-là. Je sentais le frémissement de la paix, de la douceur, de notre perception de cette personne. Et puis, vlam, encore comme cet effet élastique, une pensée de l'ego surgit comme de nulle part et me ramène dans ma colère, dans ma honte, dans la peur, dans la tristesse, dans le désarroi, dans le déprime. J'aimerais bien savoir si vous avez constaté ce genre d'expérience, si vous avez envie de le partager avec nous. Encore, nous sommes en train de peaufiner notre connaissance de notre esprit. Vraiment nous écouter, essayer de comprendre comment nous fonctionnons. Et avec, euh, soutenu par les concepts du cours, soutenu par les sagesses du cours, essayer de comprendre ce que c'est cette lutte entre qui mène l'ego pour nous garder de son côté et la difficulté de notre esprit décideur qui écoute l'ego d'un côté, qui écoute le Saint-Esprit de l'autre et doit faire son choix. Et des fois, il n'arrive pas à franchir le pas, laisser l'ego de côté et aller vers la magnifique présence douce du Saint-Esprit. Voilà un genre de passage qui peut nous aider à comprendre cette difficulté. Un autre passage ici, c'est un petit peu plus long, mais je pensais que ça valait la peine de vous le lire. Ici, c'est un passage, les premiers paragraphes qui viennent, non, tous les trois paragraphes, excusez-moi, viennent du chapitre 19, section 4. Ici, nous parlons des messagers que nous envoyons vers le monde. C'est une façon un peu poétique ou métaphorique de dire la façon dont nous envoyons notre perception à l'extérieur pour capter les messages, capter les scènes autour de nous, mais notre perception qui va nous ramener des idées, des interprétations de ces différentes scènes. Il y a deux façons d'envoyer notre perception à l'extérieur. Une façon motivée par le Saint-Esprit, une autre façon motivée par l'ego. Écoutez ces paragraphes, je pense que ça va devenir extrêmement clair qu'il est extrêmement clair que nous sommes tiraillés entre ces deux façons de percevoir le monde. Et même s'il y a une façon qui semble extrêmement négative et désagréable, nous pouvons aussi facilement voir comment, malgré nous, nous le choisissons, au lieu de choisir l'autre magnifique perception de l'esprit juste. Et voici, je pense que j'ai reçu aussi quelques commentaires. Christian qui dit, je dois reconnaître que je me dis parfois, voire trop souvent, Jésus, j'ai le droit de ne pas t'aimer, je veux rester le patron. Excellent, merci. Une autre personne, j'ai déjà ressenti cette lutte, mais je ne me souviens plus des circonstances, juste de l'anxiété après. Merci, merci Bernadette. Encore une autre, c'est tout à fait ça. Plus j'ai l'impression d'avancer vers le Saint-Esprit, plus l'ego me rattrape avec parfois des méthodes abruptes. C'est décourageant parfois. Merci, merci Patricia. J'espère pouvoir t'aider avec cette douleur. Écoutons ces paragraphes maintenant. Les messagers de l'amour sont envoyés doucement et reviennent avec des messages d'amour et de douceur. Ça, c'est très bien. Ça, c'est Saint-Esprit. Il n'y a pas de doute. De l'autre côté, au messager de la peur, il est ordonné rudement de chercher la culpabilité et de chérir chaque bribe de mal et de péché qu'ils peuvent trouver sans en perdre aucune sous peine de mort, pour ensuite revenir les déposer avec respect devant leur Seigneur et Maître, l'ego. La perception ne peut obéir à deux maîtres, chacun réclamant des messages de choses différentes dans des langues différentes. Donc, deux présences, le Saint-Esprit et l'ego, on ne peut pas obéir les deux. Ce dont la peur voudrait se nourrir, l'amour passe par-dessus. Ce que la peur exige, l'amour ne peut même pas le voir.
L'attraction féroce que la culpabilité exerce sur la peur est entièrement absente de la douce perception de l'amour. Ce que l'amour voudrait voir est insignifiant pour la peur et tout à fait invisible. Donc, ça ne peut pas être encore plus clair, la différence entre ces deux perceptions. Cela semble évident. Lequel de ces deux perceptions nous allons choisir, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est bien moins facile que ça. Je continue à lire. Les relations en ce monde sont le résultat de la façon dont le monde est vu, dont nous voyons le monde. Et cela dépend de l'émotion à laquelle on fait appel. Donc, qu'est-ce que nous voulons ressentir? C'est pour ça que je vous ai dit, la première étape dans notre démarche, c'est qu'est-ce que je veux ressentir? Quelle est l'émotion que je veux ressentir? Donc, je continue à lire, cela dépend de l'émotion à laquelle on fait appel pour envoyer ces messagers afin qu'ils le regardent et reviennent avec des nouvelles de ce qu'ils ont vu. Les messagers de la peur sont entraînés par la terreur et ils tremblent quand leur maître les appelle à son service. Donc voilà, par la suite, il suit des phrases et un paragraphe entier de choses absolument horribles par rapport à ce que la perception de la peur nous ramène sous les ordres de l'ego. Donc, si vous avez envie de vous faire peur, je vous encourage, je vous suggère cette lecture. C'est le chapitre 19, section 4, section 4, section 4A, paragraphe 12 et 13. Voilà. Maintenant, le Saint-Esprit. Oui, de l'autre côté, écoutez-moi ceci. Le Saint-Esprit t'a donné les messagers de l'amour à envoyer à la place de ceux que tu as entraînés par la peur. Ils ont aussi hâte que les autres de te rapporter ce qui leur est cher. Si tu les envoies, ils ne verront que l'irréprochable et le beau, le doux et le bon. Ils mettront autant de soin à ne pas laisser le petit acte de charité, la plus infime expression de pardon, le plus petit souffle d'amour échapper à leur attention. Et ils reviendront avec toutes les choses heureuses qu'ils auront trouvées pour les partager avec toi avec amour. Une vision sublime, voilà, de ce qui peut être notre perception, nos interprétations et par la suite notre expérience. En suivant ce mouvement vers l'esprit juste. Je continue à lire. N'en aie pas peur. Mais pourquoi il va dire ça? Pourquoi il va finir ce beau passage avec ce petit bout de phrase de quatre mots? N'en aie pas peur. Qu'est-ce qu'il veut me dire par là? On a intérêt à se poser la question. Parce qu'en réalité, effectivement, c'est ce dont nous allons parler juste dans une minute. Il y a une raison d'en avoir peur. Je continue à lire. N'en aie pas peur. Il t'offre le salut, comme si ça voudrait m'offrir autre chose. Leur message parle de sécurité, car ils voient le monde bon. Donc, cela devrait nous interpeller de plusieurs façons. Nous contenons ces deux esprits tellement différents. En activant un esprit, cela va engager tout un processus de perception extrêmement négatif par rapport au monde. Et en activant l'autre personne, ça sera tout ce qui est le plus sage, le plus bienveillant, le plus positif. Et pourtant, nous avons du mal à engager ce processus de basculement d'un esprit à l'autre. Qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est presque comme si une partie de nous est en train de dire non, je ne veux pas, tu ne peux pas me faire aller dans l'esprit juste, je veux rester là où je suis, je veux rester susceptible, vulnérable, fragile, je veux rester avec mes besoins, mes intérêts, mes perceptions et mes croyances. Et ce qui est sous-entendu là, et c'est parce que je veux être moi et je ne veux pas perdre ce moi. Tout ce qui est en jeu ici,
c'est le concept de soi, c'est notre sentiment d'être nous-mêmes, ce que nous pensons être. Voilà. Et à la fin, ce que nous craignons le plus, c'est l'idée, c'est que dès que nous commençons ce basculement, nous avons l'impression que si nous continuons dans ce sens-là à accepter un peu du Saint-Esprit, un peu de l'Esprit juste dans une situation, le risque est que nous allons continuer avec encore une autre situation où je risque de transformer encore une autre blessure. Mais et avant que je sache, comme une sorte de jeu de domino en cascade, je vais commencer à pardonner et utiliser l'Esprit juste partout. Mais où est-ce que je vais en finir à ce moment-là? Où est-ce que ça va s'arrêter, cette histoire de bienveillance et de bonté? Et c'est justement là où je commence à avoir peur. Ce qui est ma plus grande peur, c'est que si je continue, je vais disparaître entièrement en Dieu. Notre plus grande peur, c'est que si nous commençons, ne serait-ce qu'à pardonner le jeune homme dans la rue ou la personne qui vient de me couper le fil dans le supermarché, si je commence là à pardonner, à basculer dans l'esprit juste, mais qui sait, peut-être c'est le début de ma disparition dans la présence de Dieu. Et c'est ce que, bien sûr, ce qui nous fait le plus grand peur, explique aussi pourquoi, à la fin de ce magnifique paragraphe ici, Jésus, il a ajouté ce petit bout de phrase, n'en aie pas peur, parce qu'il sait quelque part que oui, on risque d'avoir peur de cette bonté et de cette immense paix qui est là dans notre esprit juste. Donc, il y a plusieurs magnifiques paragraphes dans le cours qui parlent de ce mouvement dans notre esprit qui nous mène vers le profondeur de la paix dans notre esprit juste, avec l'idée qu'à la fin, nous allons transcender entièrement l'esprit endormi, le petit soi, et disparaître en Dieu. Mais ces passages sont un peu longs, donc je vais garder leur lecture pour notre prochaine séance. Donc voilà, cette séance a été peut-être un petit peu plus rapide du fait que j'ai dû l'emmener un petit peu plus rapidement puisque j'ai commencé en retard suite à ce petit problème technique. Merci pour votre patience et votre compréhension de cet rythme un petit peu plus soutenu, peut-être. J'avais prévu 2 petits instants de méditation pendant cette séance. Mais ce que nous pouvons faire maintenant, c'est enfin nous poser pour une petite méditation, si vous voulez bien m'accompagner. Si vous écoutez ceci en replay, vous pouvez juste profiter d'un moment pour vous détendre avec moi. Et pensons aussi aux autres qui sont aussi ce soir et toutes les autres personnes partout dans le monde qui sont en train de méditer et prier en même temps que nous. Je trouve assez remarquable de penser que chaque fois que nous fermons les yeux, que nous nous intériorisons, nous pensons être seuls. Mais nous ne sommes jamais seuls quand nous prions, quand nous méditons. Il y a des gens partout dans le monde qui sont en train, en même temps que nous, de fermer les yeux, de s'intérioriser et de se joindre à nous dans cet endroit sublime de paix et d'union. Donc, faisons comme ça. Ouais. Fermons les yeux, baissons notre regard et essayons de prendre du recul par rapport à ce que nous avons appris ce soir. Posons-nous un petit instant. Je vous invite à donc fermer les yeux et de devenir conscient de votre respiration. Ce mouvement tellement doux qui peut remplir votre corps de paix,
juste en respirant, juste avec ce mouvement de va-et-vient du souffle. Cela nous aide à nous intérioriser aussi dans le de paix profonde dans notre esprit. Nous devenons conscients de notre propre intérieur. Essayons de diriger notre esprit vers cet endroit de paix et de tranquillité, là où nous pouvons faire une rencontre avec un ami intérieur, un guide, une voix, celle qui nous accompagne tous les jours dans notre désir de transformation, dans notre désir de guérison, dans notre désir de paix, dans notre désir de voir le monde à travers la sagesse et la grâce de notre esprit juste. Nous n'avons absolument rien à craindre à retourner dans cet endroit de paix et de bonté. Malgré les crises éraillées de l'ego qui essaie de nous prévenir qu'il y a un danger et aller vers la paix, nous ne l'écoutons plus. Nous savons que nous sommes en parfaite sécurité. Là, dans notre propre esprit. Si nous écoutons bien, nous entendrons ces mots qui viennent de la leçon 198. Maintenant, le silence règne tout autour du monde. Maintenant, le calme règne là où auparavant, il y avait un torrent frénétique de pensées qui n'avaient aucun sens. Il y a maintenant une lumière tranquille sur la face de la terre, rendue quiète dans un sommeil sans rêve. Et maintenant, seule la parole de Dieu reste sur elle. Seul cela peut encore être perçu un instant de plus, puis les symboles sont finis. Et tout ce que tu as jamais pensé avoir fait a complètement disparu de l'esprit que Dieu connaît à jamais comme son seul Fils. Maintenant, le silence règne tout autour du monde. Maintenant, le calme règne là où auparavant il y avait un torrent frénétique de pensées qui n'avaient aucun sens. Il y a maintenant une lumière tranquille sur la face de la terre, rendue quiète dans un sommeil sans rêve. Très bien. Quand vous vous sentez prêt, je vous invite à ouvrir les yeux.
Et à revenir à notre séance. Donc, pour cette semaine à venir, nous continuons. Quelles sont quelle est notre pratique pour la semaine distillée de cette séance? Donc, nous continuons à vouloir avoir une expérience de plus de paix, plus de joie, plus de bonheur, plus de détente. Donc, nous le déterminons comme notre objectif, puis nous cherchons les contrariétés dans notre esprit que nous pouvons transformer. Et nous cherchons à voir ce que c'est la perception ou l'idée qui bloque, qu'est-ce qui nous bloque ici de ressentir plus de joie et de bonheur. Et nous essayons d'encourager notre esprit à trouver une autre perception et aller vers le Saint-Esprit, Jésus ou un autre symbole pour adopter une autre perception de la situation, avoir une autre expérience de la situation. Il y a toujours une autre façon de voir une situation contrariante qui mène à la paix, la confiance, au pardon et à l'amour. C'est à nous de trouver déjà le désir de faire ce basculement. Après, ça vient plus facilement. Puis, cette semaine, de constater la difficulté. Qu'est-ce que je m'accroche sur quoi? Je me raccroche sur quoi en moi? Qu'est-ce que c'est cette partie de moi qui dit non, je n'ai pas envie? C'est ça notre objectif pour cette semaine. Bien sûr, c'est de continuer comme nous avons fait jusque-là, mais maintenant, essayer d'identifier qu'est-ce que c'est ce truc comme moi qui dit non, je refuse. OK? Et on verra vos retours, les retours de vos expériences la semaine prochaine, lundi prochain. Donc, merci beaucoup d'avoir passé votre soirée avec nous. Désolé, c'est plus tard que d'habitude. Et voilà, peut-être pour le petit rappel, nous sommes au milieu du mois de mars. Peut-être vous avez déjà pensé à peut-être vous avez l'habitude de contribuer à ces séances et merci beaucoup si c'est bien le cas. Si vous n'avez pas l'habitude et vous avez l'impression que ces séances contribuent à votre bien-être et à votre étude et pratique d'une cours miracle, peut-être vous pouvez réfléchir à la possibilité de faire une contribution pour ces séances qui sont des enseignements organisés et proposés uniquement sur la base des contributions de la part du public, donc de votre part. Nous avons besoin de votre participation, en fait, pour continuer à organiser et proposer ces enseignements et aussi les vidéos. Donc, merci beaucoup pour votre aide que vous pouvez et vos contributions que vous pouvez faire en allant sur notre site bernardgroom.com. Vous trouvez l'onglet contribuer. Aussi, si vous avez la possibilité de commenter ou de cliquer quelque part sur nos vidéos, ça aide d'autres personnes simplement à trouver nos vidéos. Donc voilà, ça c'est aussi une petite requête qui coûte pas cher. Et merci pour votre aide pour ces autres personnes pour qu'ils puissent trouver nos vidéos plus facilement. Et voilà, il nous reste quelques minutes pour discuter ensemble. Je vais débloquer vos micros. Mais avant, nous sommes toujours à la recherche d'une personne qui est contribuée. Nous avons identifié toutes les autres personnes pour le remercier particulièrement, mais sauf Monsieur Raphaël M. reste toujours un mystère. Nous n'arrivons pas à trouver un moyen de le contacter, juste pour le remercier. Et je suis très en retard pour les remerciements pour le mois de février. Voilà. Donc, je vais m'en occuper demain. Merci pour votre patience. Je tiens tous les mois quand même à vous dire à quel point ça nous touche et c'est important pour nous, votre participation. Donc, voilà. Maintenant, j'ai libéré vos microphones. Vous pouvez les ouvrir si vous voulez pour dire un petit bonjour, un petit bonsoir, un petit quelque chose.
ou même un petit Bernard, c'est trop difficile, j'abandonne, j'ai plus envie d'être heureux, c'est trop difficile d'être heureux, donc je préfère juste rester avec les tristesses et les déprimes. Je crois pas. J'espère que c'est certainement pas votre cas, mais si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à nous faire signe nous allons essayer de faire quelque chose vite, vite. Donc, voilà, j'attends tranquillement. S'il y a quelqu'un qui a envie de participer, de parler même d'une expérience difficile pour faire ce basculement, ce n'est pas facile. Voilà. Et je, nous allons avoir l'opportunité d'en parler de plus en plus. Ce n'est pas facile de choisir une perception de paix et de joie dans ce monde. Donc, j'essaie d'en parler d'une façon un peu légère, mais je sais que le sujet est assez grave et assez sérieux face à certaines circonstances. Euh, donc, je ne voudrais certainement pas que vous pensez que je prends à la légère certaines situations qui sont vraiment compliquées. Euh, nous pourrons juste rester ici encore un petit moment ensemble, si vous voulez, si, s'il n'y a pas trop de commentaires. Vous pouvez me dire aussi si vous pensez que ce processus marche pour vous. Il y a un vrai processus derrière. Il y a une vraie démarche derrière. Ah, Pierre, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Bonjour. Bonsoir. Oui, je suis en France. Ah, Euh, au Québec, c'est toujours le jour, j'imagine. il fait jour. Vous êtes au Québec, vous? Non, 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 mais j'imagine qu'au Québec, c'est-à-dire quand tu as dit bonjour, je me suis dit, ah ben tiens, peut-être tu es au Québec. Mais non. Non, non. Euh, J'ai de curieux Enchanté. ressentis, moi. Comment? Enchanté, en fait, on ne se connaît pas, je pense pas. Enchanté, vous aussi. Bonsoir. Voilà. Je passe par des souffrances en ce moment, des ressentis souffrants, et donc, bon, je fais le pardon. Comme je dis souvent, je pardonne. C'est quoi la phrase que je dis? Parce qu'en fait, il y a des phrases bien arrêtées, quoi. J'essaie d'utiliser des phrases. Je pardonne toute pensée qui s'opposerait à la vérité de ma complétude, de mon unité et de ma paix. Hmm, J'en ai d'autres comme ça. hmm, Mais des fois, j'ai un peu une espèce de sentiment de vanité dans l'idée qu'une phrase comme ça va suffire quand des fois j'ai des pensées bien implantées qui sont simultanées au même moment. Des fois, je peux parler d'une chose et au même moment, une pensée fugitive vient renverser ce que je suis en train de dire, quoi, des fois presque. hmm. C'est comme si j'avais plusieurs étages de pensée. D'accord. C'est Et, étrange, et ça peut paraître un être faux, peut-être. Est-ce que c'est pas le propre de l'ego, finalement? quand quand tu fais cette méditation, Euh, j'imagine tu le fais d'une façon, ce n'est pas d'une façon légère, juste comme une sorte de mantra, comme une sorte c'est pas de méthode Coué Un peu, j'avoue que si, un peu, parce que ah, j'ai un peu des difficultés de concentration quand je fais une méditation. J'arrive à faire 5 minutes, 10 minutes, mais je suis pas très long, quoi. d'accord, non, ça suffit déjà, même 2, 3 minutes, c'est plutôt euh, la façon dont on le fait, pas forcément la longueur. Euh, tu sais peut-être aussi bien que nous tous, des fois, euh, une prise de conscience se fait dans un clin d'œil. Voilà, ça n'a pas besoin de beaucoup Oui. de temps. Et c'est peut-être même une pensée qu'on a dit, j'ai eu plein de fois. Mais cette fois-là, je l'ai eu et j'ai compris. Donc, c'est plus une question d'enlever toutes les barrières qui empêchent cette pensée de vraiment entrer dans notre esprit comme la vérité. Et donc, c'est Mm. une belle vérité que tu te proposes là avec cette méditation, que le pardon euh, m'ouvre m'ouvre la voie à la conscience de ma plénitude. Qu'est-ce que c'est encore?
La complétude, c'est une des phrases, enfin, c'est un des trucs du cours miracle, je pardonne toute pensée qui s'opposerait à la vérité de ma complétude, de mon unité et de ma paix. D'accord, très bien. Donc, effectivement, tout d'abord, l'immense avantage des phrases du cours, c'est qu'on nous les propose, elles sont magnifiques, elles sont belles. L'inconvénient avec les phrases du cours, c'est que c'est du tout pondu. Et donc, Oui. voilà, c'est pour ça que Jésus propose des fois de les remanier à notre sauce. Dans différents J'en ai exercices, plein aussi, moi, j'en suis fait aussi. ouais, et Mm. donc, des fois, c'est encore plus pertinent ou percutant pour nous si nous le changeons juste un petit peu pour se l'approprier, l'idée et le sens de la phrase. Euh, mais Oui. sinon, l'essentiel ne sera pas de passer plus de temps sur la phrase, mais tout d'abord d'accepter que tu as entièrement le droit de passer dans cette magnifique esprit qui est euh, où cette idée et la propre nature de cet esprit, de passer dans l'esprit où cet esprit vit, si tu Mhm. veux, prendre sa racine, tu as entièrement le droit, plus encore, comme nous avons vu au début de ces séances, c'est notre fonction et notre rôle de le faire, d'être là, et de prendre cet exercice vraiment au sérieux. Pas sérieux dans le sens que tu vas te juger si tu ne fais pas bien, mais Mhm. comme les choses, euh, comme une chose vraiment importante pour toi, comme si Impliqué. impliqué, comme si tu as vraiment besoin maintenant d'une solution. Parce que là, quand le cours marche le mieux, que ce soit le cours même ou une autre spiritualité, c'est quand on souffre le plus. Eh ben, moi, je suis gâté. D'accord. J'ai le pompon. Mais D'accord. ce qui est aussi, c'est qu'on, c'est souvent un système où on se sent très seul. Parce qu'en fait, c'est des ressentis, moi, qui sont inexplicables aux gens. Ça passe au-delà de toute logique. Et donc, une solitude accablante aussi, quoi. Un côté loin de tout. D'accord, ok, c'est dommage si tu souffres de cette solitude quand il y a quand même des possibilités peut-être de sortir de cette solitude. Euh, il y a différentes façons de sortir de la solitude, mais euh, euh, mais tout d'abord, pour revenir à cette façon de pratiquer l'exercice, tu es entièrement dans ton droit. Ça ne veut pas dire que tu le fais à la légère. Juste la petite suggestion, c'est d'essayer de ressentir une idée d'amour ou de tendresse quand tu le fais. Euh, Là aussi, j'ai un problème, j'ai un bémol là-dessus, parce que dans ma jeunesse, j'ai eu des petits problèmes qui font que j'ai des problèmes là-dessus, en fait, d'expression de l'amour. d'accord, Comme si on m'avait coupé des choses comme dans ma jeunesse, là-dessus, des d'accord. ressentis sur l'amour, quoi, il y a un problème. Ok, Donc, d'accord. mentalement, par contre, c'est développé. Alors ça, trop, beaucoup trop. Et c'est justement mon problème. Ah, ah, ok. Euh, euh, donc, les méditations du cours qui peuvent être utiles pour toi sont les méditations qui sont donc plus simples, qui parlent de la tendresse et de la douceur Mm. comme une invitation. Donc, ça sera juste ma petite suggestion si tu veux. C'est juste essayer de te reposer pendant 5 minutes maximum si tu n'arrives pas à faire plus longtemps. Mais pendant ces 5 minutes, sache que tu es en train de te faire un cadeau, une sorte de bain de douceur et de gentillesse qui est destiné à nulle autre personne que toi pour cette période de 5 minutes. Et tu peux le faire 2 fois par jour, 3 fois par jour, mais euh, jusqu'à ce que tu aies l'impression que tu as fait un peu de progrès vers ce but. Et ça pourrait aussi t'aider avec ce sentiment de solitude. Nous pouvons toujours essayer de nous lier à d'autres personnes pour essayer de briser ce sentiment de solitude, mais le meilleur remède pour ça, c'est aussi de contacter une véritable présence d'amour à l'intérieur. Mm. Euh, Maintenant, je sais qu'il y a différentes façons de lire un cours miracle, comme une sorte de compagnon.
Si on est très mental, effectivement, notre rapport avec le guide est extrêmement mental par l'intellect. Mais ce n'est pas uniquement sur ce plan-là qu'il veut mener sa relation avec nous, qu'il veut nous guider. Il veut aussi nous toucher au cœur. Ouais. Je pense que c'est le 189, 185 qui parle de l'épaule, du ressenti, le man de Jésus sur notre épaule. Je vais voir si je peux pas le trouver vite fait. 85? 166, excusez-moi, pas du tout, 166. La main du Christ 106? toucher ton épaule et tu sens que tu n'es pas seul. Et donc, toutes les différentes expressions de la douceur de Jésus peut être vraiment bénéfique pour toi. Donc, il y a le paragraphe 9, je crois, de cette leçon-là. An idle dream, il y a une autre expression. C'est 106? 166, paragraphe 9. 166, ok. I assure you, it is an idle fantasy. Pardon. C'est les dons de Dieu me sont confiés. 166. Oui, c'est ça, exactement. Oui. Et voilà, il y a un autre passage que j'aime beaucoup, c'est le dernier c'est le paragraphe de la leçon 70. Je vais le mettre dans le fil de chat, d'ailleurs, pour tout le monde. Ça, c'est... Donc, ça, c'est aussi un magnifique petit passage où Jésus parle de nous prendre, dit qu'il nous prend par la main. Voilà. Oui, oui, je me rappelle, pour aller vers l'autel. Essaye de dépasser les nuages par n'importe quel moyen qui te plaît. Ouais. Si cela t'aide, pense que je te tiens par la main et que je te conduis. Et je t'assure que cela ne sera pas un vain fantasme. Et je trouvais que c'était intéressant qu'il pensait avoir besoin de nous dire cette dernière petite phrase. Je t'assure. Ouais. Parce que presque il sait que non, on va penser que non, tu n'existes même pas, tu n'es pas réel, tu es l'esprit, tu as vécu il y a 2000 ans. Mais non, il dit, non, je suis là, je suis tout près de toi, je te tiens par la main, tu dois me croire. Ouais. Et donc, je trouve ça vraiment, vraiment très touchant. Et l'autre, juste pour... Un sentiment de proximité, quoi. Et, intimité. Proximité et intimité. Voilà. Donc, peut-être c'est encore mieux que le 166. Voilà. Et il y en a encore d'autres, ça ne me vient pas tout de suite à l'esprit. Les méditations qui sont... je me rends compte qu'on est déjà à 10 heures. Donc, les personnes vont commencer à partir. Merci beaucoup d'avoir passé votre soirée avec nous si vous devez partir. Je ne vais pas tarder de terminer cette séance. Donc, Pierre, est-ce que ça peut aller comme ça pour... Oui, très bien. Merci beaucoup. Ok, d'accord. Avec plaisir. Merci pour ton témoignage. Merci d'avoir parlé avec nous ce soir. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci, Pierre. Écoutez, je vous invite tous à brancher vos micros. Comme ça, nous pouvons terminer cette séance à 20h. 22h. Ah là là, ouais, je dois être fatigué. Ça va. Donc, merci encore. Au grand plaisir de vous voir la semaine prochaine. J'aimerais bien savoir si vous avez eu ces petites expériences dans votre semaine, d'avoir vu cette résistance, cette façon de dire, non, mais je n'ai pas envie, Jésus, tu peux pas m'obliger. Et de vous pardonner, de rigoler. Voilà, ça sera essentiel. Je vais vous mettre ça dans un petit mail. Merci encore. Maintenant, disons nos au revoir et terminons bien cette séance pour la semaine. Merci beaucoup. Merci Bernard. Merci. Bonne soirée.